Hello tout le monde. J'avais envie de partager avec vous mes derniers achats du moment, de faire un espèce de mini haul comme la dernière fois. En plus, si vous avez plu, et je trouve ça plus sympa de partager au fur et à mesure que les choses viennent, plutôt que d'attendre genre le big haul avec des produits que du coup j'ai acheté il y a 3 mois et que vous ne pourrez plus retrouver, je trouvais ça dommage. Donc c'est parti tout de suite du commencement avec tout ce qui va être un petit peu beauté, ouais, beauté, shampoing, tout ça. Et on va commencer justement, puisqu'on parle de shampoing, avec des produits capillaires. Donc j'ai un shampoing tout d'abord à la pomme verte au gingembre, qui a un effet en fait volumisant pour les cheveux fins. Et un après-shampoing à la framboise, qui est censé apporter de la brillance et pour les cheveux colorés, en fait, aider à garder les pigments dans les cheveux. Donc voilà, ce sont deux shampoings qui sont bio. Alors je sais pas s'ils sont bio ou si c'est genre compo plus saine que la normale. J'essaierai de vous mettre ça en barre d'infos parce que je suis pas très familière pour l'instant avec tout ce qui est censé être bio ou pas. C'est des produits de la marque Désert Essence et il y a une vidéo en fait que j'ai tournée déjà. Je sais pas si ça sortira avant ou après celle-ci dans laquelle je vous explique pourquoi je suis passée à ces produits et quelle est du coup ma nouvelle routine pour les cheveux en fait. Donc du coup je vous en parle pas plus. Pour rester dans cette catégorie, je vais vous parler de ce gommage-ci qui est un gommage doux pour le corps de chez Ethan Beauty. Donc c'est le bulleuse grignoteuse. Et en fait, ça va être une espèce de vidéo mi-oil, mi-revue puisque je l'ai déjà testé. Il sent extrêmement bon. Franchement, au niveau de l'odeur, il n'y a rien à dire. C'est vraiment une tuerie. C'est hyper agréable, ça sent vraiment la vanille, la cerise, truc de fou quoi. Le hic par contre, c'est que moi je suis habituée à utiliser des exfoliants qui soient plus abrasifs en fait, qui a un côté plus exfoliant. Là c'est vraiment plus le gommage fréquent, à usage fréquent en fait. C'est-à-dire que vous l'utilisez régulièrement, genre tous les 3 jours, 2 fois par semaine. Vous faites votre petit gommage pour le corps. Du coup les grains sont plutôt fins en fait, il n'y en a pas énormément, donc vous pouvez frotter sans avoir la peau trop irritée en fait. Donc ça c'est vraiment pour un usage fréquent. Moi personnellement je préfère les gommages qui soient plus ponctuel en fait, mais qui a un effet plus intense en fait. Donc du coup, celui-là, j'ai un peu la envie du coup de frotter fort là pour que ça exfolie. Et il coûte quand même 6 euros et quelques, 6,80 € je crois, 90 pour une cotente de 150 millilitres, donc il n'y en a pas non plus pour 30 ans. Donc je trouve que c'est quand même assez cher pour ce que c'est, donc je le rachèterai pas. J'ai également acheté ce masque-ci qui est un masque de chez Sephora, c'est le masque boue purifiant et matifiant. Donc en fait c'est un masque qui fait partie de leur nouveauté en fait, voilà. Je vous montre l'intérieur mais vous aurez un close-up où vous verrez un peu mieux. En fait c'est une espèce de boue, comment dire, ça fait une sorte de pâte qui sent vraiment la mer, qui sent le sel, qui sent les algues. Et donc vous vous appliquez sur le visage en couche épaisse et que vous laissez agir genre 10 minutes et qu'après vous vous enlevez à l'eau tiède en fait. Je peux pas vous dire en fait pour le côté matifiant. Parce que pour qu'il y ait cet effet matifiant, ils préconisent de l'utiliser 2 fois par semaine. Or, c'est un masque qui est vraiment pas adapté aux peaux sensibles. Franchement, je pensais, parce qu'il me semble que c'était écrit, alors moi j'ai la peau sensible, quand je le mets, ça me brûle, ça me pique en fait. Donc évidemment, maintenant que j'ai dépensé l'argent, c'est-à-dire 14 euros et quelques, je crois que c'était 13,90 €, je l'utilise mais genre toutes les 2 semaines ou tous les mois en fait, histoire de filer un coup, de purifier ma peau. Je ne laisse pas agir aussi longtemps que ce qu'il faudrait. Donc je peux pas vous dire du coup pour le côté matifiant sur le long terme. Par contre, après que vous ayez appliqué le masque, vous avez la peau rouge, dans mon cas, et effectivement la peau est matifiée. Voilà. Mais bon, moi le but en fait c'est que surtout qu'il soit un peu plus purifiant. Et je le trouve quand même un petit peu abrasif, donc je vous le conseille pas du coup pour les peaux sensibles. Donc c'est une crème en fait pour le visage de chez Vichy qui fait partie de la gamme Aqualia Thermal. Et c'est la gamme légère en fait parce qu'il y a deux crèmes comme ça. Il y a celle qui est pour les peaux sèches qui est plus riche et celle qui est pour les peaux mixtes à grasse qui est celle-ci la légère. Alors pour ce qui est de l'odeur, chose très importante. Ça sent la crème, ça sent le frais. Un peu le sel, peut-être éventuellement, mais voilà, rien de particulier, hein, voilà, c'est pas exceptionnel comme odeur, ça reste plutôt neutre, on va dire. Je l'aime bien, mais j'utilise le soir parce que je trouve qu'elle fait briller ma peau, qui est mixte en fait. Ça pénètre bien, mais ça laisse quand même une espèce de petit film, je trouve. Et du coup, en journée, comme c'est l'été en ce moment, enfin c'est l'été, c'est le printemps, mais il fait quand même de plus en plus chaud. Je me sens pas trop de mettre cette crème-là avant de sortir, j'ai peur que ça me fasse briller. Donc du coup, je l'utilise le soir en fait, voilà. Mais du coup, je pense pas que je la rachèterai non plus parce que je trouve pas qu'elle soit très adaptée à ma peau en fait. Et j'avais acheté au même moment deux vernis que du coup je vais pouvoir vous montrer maintenant. Ce sont des vernis Opi que j'avais acheté à moins 50%, donc j'ai opté pour la teinte Haven't the Fogest, qui est une sorte de gris métallisé mais avec un petit côté granuleux en fait. C'est pas un sablé parce qu'il a un fini
plus polissé, les grains sont plus petits, et puis c'est brillant, c'est pas mat. Mais c'est un peu l'état d'esprit, enfin je vous ferai un close-up, vous verrez mieux. Et après j'ai pris celui-ci qui est très connu, qui est le Every Month is Oktoberfest. Donc qui est une espèce de noir marronné avec des reflets rose, violet, aubergine avec des reflets cuivrés. Voilà. Donc celui-là est très joli pour l'automne, donc je ne l'ai pas encore porté, celui-là j'ai déjà porté et il a l'avantage fabuleux d'être opaque. On va passer maintenant à la partie un petit peu mode en fait, avec donc des produits que j'ai achetés, oui, j'ai acheté sur le site d'AliExpress et là du coup je les ai reçus. Donc j'ai acheté ces deux montres que vous voyez ici. Ce sont les mêmes en fait, simplement il y en a une dont le bracelet est tressé noir et blanc et l'autre le bracelet est multicolore. Vous avez du mint, du rose, du bleu et du violet. Et je les trouve trop canon quoi. Surtout pour le prix, enfin AliExpress c'est toujours assez fou en fait, une montre comme ça. En plus je trouve que le cadran à l'intérieur est doré, je n'avais pas. Et je trouve que ça va super bien avec ma bague comme ça que j'avais acheté sur le site Jolie Demoiselle je crois, qui est ma bague indienne. Je trouve que ça va super bien ensemble pour l'été, je trouve ça vraiment trop canon quoi. Ça me plaît énormément. Donc voilà, du coup j'en ai une en fonction des tenues, je peux mettre l'une ou l'autre. Alors elle se ferme en fait, c'est un nœud coulissant comme ça. Hop, vous tirez de chaque côté, ça se ferme. Et après moi je sécurise en faisant un petit nœud en plus, voilà. Là du coup ça tient bien, il n'y a pas de souci. Elles font du bruit, voilà, par contre elles font tic-tac, ça j'avoue que c'est un peu chiant, genre le soir je les mets dans un tiroir parce que sinon elles font tic-tic quoi. Mais sinon voilà, elles sont très bien, elles se dérèglent pas, la pile ne s'arrête pas, voilà, donc j'en suis contente. Surtout pour le prix, je crois que je les ai payés un truc genre 4 €, donc c'est vraiment le petit accessoire sympa pour l'été. Maintenant j'ai acheté 3 robes, oui, 3 robes, chez Jennifer en fait. Alors je vous explique, j'étais partie en recherche d'une robe longue qui soit noire et finalement pas tellement noire, ce qui m'intéresse c'est plutôt qu'elle soit longue. Donc j'ai d'abord opté pour cette robe là, je vous montre, qui est donc une robe grise. Donc ça c'est le devant tout simple, le derrière est un petit peu en nageur mais sans être trop nageur. Vous avez des bretelles réglables et en fait après vous avez un nœud à la taille, un nœud, Victoria parle français. Ici vous avez un élastique à la taille et après elle est longue mais fendue sur le côté comme vous pouvez le constater. Donc c'est fendu à peu près au niveau, je dirais à partir de mi-cuisse. Un petit peu après mi-cuisse, je trouve ça trop beau. Franchement, j'en suis trop fan, surtout pour le prix où je l'ai payé 16 € je crois, donc c'était vraiment raisonnable. J'en suis très contente, autant pour sortir en ville l'été qui fait chaud, que du coup pour aller à la plage, je trouve ça vraiment canon. Et en ce moment, je suis vraiment dans les robes longues, je sais pas pourquoi, j'ai un kiff là-dessus en fait. Mais faut dire que jusqu'à maintenant, je prenais plutôt des robes courtes, genou au-dessus du genou, voilà. Mais le problème c'est que dès qu'il y a du vent, vous êtes à walper quoi. Et du coup je me suis rendu compte que je mettais plus de robe parce que j'ai tout le temps peur qu'il y ait du vent et que ça se soulève en fait. Et du coup c'était vraiment le stress complet. Vous êtes là, vous avancez un petit peu en mode agent double et tout. C'était assez embêtant, donc finalement l'avantage de la robe longue c'est que même c'est du vent, et ben ça ne se lève pas. Dans cette même idée d'esprit du coup j'ai acheté 2 robes. Alors là je vous demande votre aide. Hein, parce que en fait je ne compte pas garder les deux, ça fait trop. Je voulais juste en avoir une en fait, donc c'est sans bretelles. J'essaie de vous montrer. Hop là. En fait c'est sans bretelles. Voilà, elle est comme ça. Vous avez une espèce de volant au niveau de la poitrine et après ça tombe long, tout simple, voilà. Elles sont pas fendues ni rien, elles sont vraiment longues jusqu'au bout. Il y a pas, voilà, c'est bustier comme ça. Et l'autre, c'est la même, sauf qu'elle est bleue avec des motifs un peu cachemire et des fleurs. Voilà. Et je n'arrive pas à me décider à laquelle je garde en fait, parce que chacune a son avantage. En fait, l'avantage et l'inconvénient. Je trouve que celle-ci, elle a de jolis motifs. J'aime bien en fait le fait qu'elle ait des motifs cachemire avec des fleurs. Je trouve que les motifs sont beaux. Mais je trouve que c'est un peu fade. Genre je trouve que sur moi en fait j'ai l'impression que j'aurais aimé que le bleu soit plus électrique. Parce que là vous le voyez à la caméra, j'ai l'impression que vous le voyez un peu vif, mais il est un peu plus passé que ça. C'est un peu plus terne en fait. Donc je trouve ça un peu terne en fait, voilà. À l'opposé de ça, la robe comme ça qui est noire, elle, du coup, elle est beaucoup plus peps contrastée, mais je trouve qu'elle a un côté un petit peu tribal africain, que je trouve moins canon en fait. Voilà, j'aurais aimé qu'il y ait un côté un peu plus graphique, vous savez, genre avec des triangles, des trucs un peu plus graphiques et moins tribal en fait. Donc du coup, chacune a un avantage, chacune a un inconvénient. Si j'arrive vraiment pas à me décider, je pense que je ramènerai les deux parce que je veux
je veux plus acheter de vêtements ou garder de vêtements si que je trouve moyen, soit le truc qui me plaît à fond, soit je le... Voilà. Donc du coup je vous avais demandé votre aide en fait parce que sur Snapchat, je vous avais demandé, il y a 2 personnes qui ont voté pour la noire et une personne qui ont voté pour la bleue. Donc je vous demande votre avis si jamais vous ne m'avez pas sur Snapchat, vous ne m'avez pas ajouté. Du coup c'est le moment, voilà, je vous demande votre aide. Aidez-moi à choisir. Printemps, été, robe, dit espadrille. Chaque année j'en achète, j'adore ça les espadrilles. Chez moi pour traîner, je trouve ça trop cool. Ou même pour sortir vite fait, sans prendre la tête, c'est pratique. Je trouve qu'on suit pas à l'intérieur, on est vraiment agréable quoi. C'est pas des sandalettes, mais ça peut être pratique, genre si jamais vous devez essayer, surtout pour la période des soldes. On n'y pense pas, hein, mais je vous assure que les sandalettes, vous êtes obligé d'enlever vos sandalettes pour mettre votre nanana, c'est lourd, c'est chiant. Donc les espadrilles, ça sauve la vie. Voilà, donc je les adore. Là j'ai opté pour des espadrilles un peu genre denim. Vous voyez, avec une espèce de bleu comme ça, un petit peu brut, que je trouve vraiment sympa. Et contrairement à ce qu'on peut penser, ça va vraiment bien avec un jean. Donc ça c'est plutôt cool. Mais j'aurais bien aimé en trouver des Liberty, parce que je trouve ça sympa aussi, blanche avec des fleurs, c'est sympa. Mais bon, j'ai déjà celle-ci, j'en suis contente. En plus, elles sont faites en France, ça c'est trop canon. Et elles coûtent 7 €. Donc j'ai envie de vous dire, pourquoi se priver. J'ai également, dans la catégorie diverses, acheté le livre d'Enjoy Phoenix. Donc c'est le Diaz Enjoy Marie, donc de Marie Lopez, alias Enjoy Phoenix, qui est, il me semble, la youtubeuse numéro 1 en France, voilà. Donc son livre est sorti genre le 15. Je l'ai acheté récemment, puis en plus d'ailleurs sur ma chaîne, je vous ai déjà fait une vidéo où je vous donnais mon avis, donc si jamais vous n'avez pas vu ma vidéo et que ça vous intéresse de savoir ce que j'en pense, du coup vous pouvez cliquer et regarder. Elle est quand même assez longue, je vous avoue, mais j'avais vraiment envie de prendre le temps d'en parler avec vous, d'en discuter avec vous, parce que voilà, je trouve que ça vaut la peine, donc si jamais ça vous intéresse, du coup, je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos. Et voilà, cette vidéo, elle est terminée. Vous pouvez quand même constater que j'ai quand même acheté finalement pas mal de choses. On a l'impression qu'il n'y a pas grand chose et que ça va durer, ça va être super rapide, et en fait, peut-être c'est moi qui parle trop, mais ça dure trop longtemps à chaque fois. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Est-ce que ce type de vidéo vous plaît, genre plus courte, enfin plus régulièrement et plus court, ou est-ce que vous préférez avoir le côté un petit peu sensationnel des gros oils, mais des gros oils. J'avais dit, franchement, il y a une fille qui m'a fait une remarque en me disant que ça se disait pas comme ça, et je suis d'accord en plus, mais je sais pas pourquoi, c'est l'habitude quoi. Donc des hauls. Donc est-ce que vous préférez du coup les plus grosses vidéos? Dites-moi ce que vous préférez. Moi j'aime bien comme ça, je trouve ça plus tranquille, c'est plus ça me met moins le stress en fait d'avoir des paquets qui s'accumulent. Je trouve que c'est plus facile à gérer en vidéo, je crois, quelque chose comme voilà. Donc je fais plein de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo.